Bonjour les belles âmes, j'espère que vous vous portez tous bien, que tout se passe bien pour vous en ce moment. Je viens vers vous pour vous faire une petite intro dans le fond euh, pour les signes astrologiques pour le mois de septembre 2024. Donc on tombe dans le neuvième mois de l'année. Le 9 peut nous parler de l'aboutissement de quelque chose. Donc dans le mois de septembre. Donc, on peut arriver à un aboutissement de quelque chose dans nos vies. Je suis portée à délivrer des messages en lien d'âme. Donc, pour ceux qui recherchent une relation amoureuse ou qui sont en train de rechercher l'âme sœur, si on peut dire. Euh, voilà. Dans le fond, on délivre les messages qu'on vibre. Donc, j'ai aussi traversé un chemin initiatique et on suit le courant. Alors voilà. Donc, je viens vers vous pour vous délivrer des messages. C'est la source qui me guide à vous délivrer ces messages-là. Donc, il y a des gens qui ont besoin de recevoir ces messages-là et qui vibrent à la même fréquence, probablement que moi, ou que les énergies que je vais capter au moment où je vais faire la guidance. Euh, donc, ayez bien sûr le discernement. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est est-ce que ça vous parle? Est-ce que ça vibre à l'intérieur de vous? Vous pouvez avoir les mains qui picotent, vous pouvez avoir les pieds, vous pouvez avoir des maux de tête. Ça peut arriver parce qu'on peut aller travailler votre chakra du troisième œil. Vous pouvez avoir des symptômes aussi par la suite après avoir écouté une guidance, si vraiment vous avez reçu un soin à ce moment-là. Parce que nos voix, notre voix porte aussi. euh, avec les énergies cristallines, c'est ce qu'on délivre comme message. Aussi, dans vos chakras, votre cœur, vous pouvez ressentir quelque chose dans votre plexus solaire aussi. Vous pouvez ressentir des grichements, si on peut dire. Bref, vous pouvez avoir des ressentis dans vos corps. Donc, si vous avez ces ressentis, c'est que cette guidance peut vous parler. Ça peut aussi des choses inconscientes, tu sais, que c'est pas à notre conscience. Il y a des choses qui se sont passées dans le passé, qu'on n'en a pas toujours conscience ou qu'on s'en souvient plus. Et ça peut remonter à la surface aussi. Pour être libéré, pour être vu, compris et libéré. Euh, ensuite, qu'est-ce que je vais vous dire? Si vous voulez, bien sûr, une guidance personnalisée ou un soin énergétique, vous avez toutes les informations dans la barre de description. Il faut comment me contacter. Euh, et faire des guidances en privé, dans le fond, personnalisées, soit par vidéo ou soit par Messenger, donc en direct. Et je calcule comme plus de l'accompagnement, dans le fond. Bref, euh, voilà. Et vous pouvez liker, vous abonner, bien sûr. Ça me permet, moi, et pas juste moi, ça permet aussi l'univers de me transmettre des messages pour les gens qui s'abonnent à notre communauté, dans le fond. Euh, peut-être que vous y croyez pas, mais moi, je vous dis que ça fonctionne. Après avoir écouté des guidances après plus de 4 ans, je peux vous dire que lorsque vous vous abonnez à des chaînes et que vous likez, euh, vous pouvez vraiment avoir des messages vraiment pour vous. Donc, voilà. Alors, sur ce, c'était une petite introduction pour les messages pour septembre. Je suis pas vraiment, ça va venir avec le temps, hein. Je suis pas vraiment habituée encore. Donc, bref, c'est ça. Euh, est-ce que j'ai des choses que j'oublie? Euh, non, je pense pas. Donc, pour ceux que ça va être leur anniversaire, si je m'en souviens pas au moment où je vais faire la guidance,
Donc, on parle pour les énergies de Vierge, les signes de la Vierge, qui est du 24 août au 22 septembre. Donc, je vous souhaite bonne fête à l'avance, comme ça. Et chaque fois que c'est notre anniversaire dans notre mois, c'est un nouveau calendrier. C'est pas juste une année naissance de plus, c'est le changement du thème natal, dans le fond, parce que nos chiffres changent. Notre date de naissance, pas notre date de naissance, mais comme un exemple, si votre anniversaire, c'est le 10 septembre, vous êtes né en 1940, le 10 septembre 1940, si on calcule les chiffres, c'est pas les mêmes chiffres que le 10 septembre 2024. C'est ça que je veux dire. Parfois, on change de plan, euh, de chemin vers où on nous amène, tu sais. Plus ça. Alors, pour le mois de septembre, ça va être guidance sentimentale. Je vais vous présenter tout de suite les oracles parce que je vais les ouvrir quand je vais faire les mois pour faciliter. Et je ne sais pas si je vais pouvoir vous les présenter à ce moment-là. Bref, peu importe. Alors, je vais vous prendre, commencer la carte de la manifestation. Donc, et tous les oracles, c'est vraiment les guides qui m'ont guidé vers ces oracles-là. Et j'en ai plus de 250. Donc, j'ai hâte de voir les messages que j'ai à vous transmettre. Alors, ici, les cartes de la manifestation avec ici le secret. Je ne sais pas si vous avez vu le film, là, vraiment un très bon film. La magie de l'amour ici, ça va être le deuxième. Et j'ai l'impression, c'est comme si on nous amène vers une évolution. L'oracle du langage amoureux. Ici, on a l'oracle des rencontres. On a l'oracle des météores. On va l'approfondir un petit peu plus. On a la destinée des flammes du mêle ici. Donc, si vous êtes arrivé sur ma chaîne, vous êtes l'enfant des étoiles, une vieille âme, vous avez des capacités, vous pouvez vous demander qu'est-ce que vous faites ici des fois, puis vous êtes à la recherche de l'amour. L'amour en vous, commencez, et ensuite l'amour avec l'autre. Donc, voilà. Et je termine bizarrement. On me fait prendre les 5 éléments. Donc, ici. Alors, je termine avec cet oracle. On va aller voir les 5 éléments, qu'est-ce qu'ils ont à vous dire. Et petit message pour terminer, l'oracle ici, des amoureux. Donc, un beau mois en perspective avec plein de beaux messages. J'ai hâte de vous délivrer ces messages-là. Sinon, ben voilà, je crois que c'est tout. Si j'ai oublié des choses, ben c'était pas important. C'est pas plus grave que ça. Et la raison pourquoi aussi que je fais une vidéo d'introduction, c'est qu'à chaque fois que je faisais une guidance pour les signes astrologiques, c'était différent. L'introduction était toujours différente et ça me titillait un peu. Donc, c'est uniforme pour tout le monde et voilà. Donc, vous pouvez quand même aller voir vos autres signes ascendants ou lunaires. Vous pouvez avoir d'autres messages qui peuvent vous guider aussi. Euh, voilà, voilà. Donc, sur ça, je vous embrasse et je vous retrouve pour la guidance visuelle. Merci, à bientôt. Bonjour les belles âmes, alors bienvenue pour votre guidance pour le mois de septembre. On va aller voir quel signe astrologique que nous allons donner les messages. Petit bug. Alors, j'espère que tu te portes bien et que tout se passe bien pour toi. Voilà, voilà. On va aller voir quel signe nous allons donner les messages. Sinon, je vais aller la chercher. Ici. Alors, on va aller avec les Sagittaires. Donc, les Sagittaires, on nous parle ici un signe de feu et on a la planète Pluton. Peut avoir une énergie masculine aussi. Pas nécessairement, mais ça peut. Donc, je vais tirer ici les petits messages avec le petit oracle de l'astrologie. On va demander à recevoir le message
Pour les gens qui ont le signe astrologique Sagittaire, ascendant et lunaire, qu'est-ce que les gens ont besoin d'entendre? Si, ça, on en a pas. Non, juste non. Ça, je les prends tout le temps, mais là, il y en avait deux. Ça, je vais prendre ici celle qui est ouverte. Alors, ici, on te parle de la maison 5. Donc, ici, on te parle de la créativité. On te parle de la réalisation aussi. On te parle de l'amour. Donc, ici, qu'est-ce qu'on veut te dire? On te dit de laisser ton âme d'enfant et tes émotions s'exprimer au travers de ta créativité. Consacre-toi à des activités inspirantes qui emplissent ton cœur de joie et nourrissent ta vitalité. Donc, qu'est-ce qui te met en joie et qui nourrit ta vitalité? Je vais juste ouvrir un petit peu parce qu'on est en train de se faire vraiment purifier. Donc, on a peut-être besoin de purifier des énergies ici. Alors voilà, on va parler de ta créativité, de laisser aller ton enfant intérieur ici. Ici, on nous parle du dernier quartier de lune. Ici, on te dit, il est temps de lâcher prise sur tes attentes et d'accepter ce qui est sans chercher à lutter, de déposer les armes. Prends le temps de faire le deuil de tes projections et de tes attentes avant d'ouvrir un nouveau chapitre plein d'infinies possibilités. Donc, peut-être prendre un temps de recul ici pour aller vers un lâcher prise, un bilan, une planification, peut-être des choses en lien avec ta créativité, ton enfant intérieur. Je continue avec l'oracle secret. Je pense que je l'ai tout compris au départ dans l'intro. Alors, qu'est-ce que l'oracle des secrets? Je m'invite à aller voir le film aussi. Ouais, c'est ça, un film. Très bon film. Alors, qu'est-ce que l'oracle des secrets aimerait te dire ici? On te dit ici, vis d'abord ton rêve à l'intérieur de toi. Visualise ton rêve et ressens-le dans ton cœur jusqu'à ce qu'il devienne une réalité palpable pour toi. Ensuite, il se manifestera dans ta vie avec éclat. On voit ici, on pourrait voir un éclat ici. On a le jaune ici. Ça peut nous parler de reprendre notre pouvoir intérieur ici, avec l'enfant intérieur, de retrouver, renouer avec vos rêves, de retrouver de l'estime de soi ici. On peut parler aussi de transformation. Donc, je pense que c'est plus à l'intérieur de soi ici, l'amour de soi à soi. Donc, je continue avec l'oracle, la magie de l'amour. Ça peut être l'amour d'une passion, un travail. Alors, avec la magie de l'amour, 505. Je vais les brasser un peu parce que c'est les mêmes cartes que le jeu précédent, le signe précédent. Oh, ici, on te dit l'amour universel. Donc, comprendre ce que c'est l'amour universel ici. On a les ailes, on a un cœur. Un cœur, il est. On a le 40, on nous parle de la stabilité. Le 4, la famille, les fondations. Ici, on nous parle de la structure. Et le violet, dans le fond, nous parle ici de l'éveil à l'amour universel. C'est ce qu'on t'invite à faire ici.
Et on a ici l'émerveillement. Pour aller vers un émerveillement, on voit ici une baguette magique qui transforme un papillon, on pourrait dire ça comme ça. Sinon, on voit une transformation avec le papillon. Et on a ici le troisième œil. On voit une différence entre les deux. Ben, moi, je vois ouais, on voit une différence entre les deux, un peu. Donc voilà, voilà. On parle de magie. Et le lâcher-prise, ici, on t'invite à arrêter de lâcher prise, de t'auto-saboter. On a le 9. On nous parle ici de l'aboutissement, de l'intensité, du courage, de la dernière épreuve que tu as à traverser ici, celle du lâcher-prise, pour ouvrir le cadenas d'amour ici. Regardez, on a la cage dorée ici, on a la clé, et ici, on a la serrure de l'amour universel. Ah, c'est beau, c'est tellement beau. Vous avez peut-être traversé une période de solitude ici, le 2. Peut-être que vous étiez en dualité. On voit ici le rouge et le noir. En dualité, peut-être à l'intérieur de vous ici. Wow, c'est fluide. J'aime ça quand c'est comme ça. Donc, ici, avec l'oracle du langage amoureux, qu'est-ce qu'on veut dire? Et ici, avec ces deux cartes rouges, on peut parler ici d'enracinement, de survie, de sécurité. On avait peur pour notre sécurité ici, peut-être. Et ça peut être en lien aussi avec la sexualité. Alors, sur l'amour universel, qu'est-ce que l'oracle aimerait te dire pour toi, Sagittaire? On te parle ici d'un engagement stable à venir ici. On voit ici des pièces de casse-tête qui sont en train de se mettre en place. On parle de construction, de contrat, de relations solides. Donc, ça peut être toi avec toi. Mais ici, on voit vraiment un masculin et une féminine. Ou peu importe, adapté à votre situation, bien entendu. Wow! Est-ce que vous les avez vus voler? Alors ici, l'émerveillement, on te parle ici du bonheur, de la joie et de la félicité. Et on te dit ici, être heureux, être dans la gratitude et dans la réjouissance. On parle ici pour une féminine. Ça peut être vous aussi. Concernant ici le lieu de vie. Donc, ça peut être votre cœur, ça peut être votre chakra sacré. Mais ici, on voit que c'est au milieu de la maison. Donc, on peut parler du cœur ici. La maison, le foyer, l'intériorité, l'enfant intérieur. On peut ici dire qu'on se sent attirant, on rayonne, on a le chakra sacré ici. Donc, on a un changement, on a une joie de vivre qui vient. Et on pourrait penser ici que on a de la guérison aussi ici en même temps. Ce que je ressens. On a de la guérison et on peut avoir la guérison en miroir. Sur l'auto-sabotage, ici, on a la solitude. Donc, on nous parle ici, peut-être que vous avez eu un repli sur vous, peut-être que vous devez aller vers un repli sur vous aussi, vers un isolement, pour mieux comprendre. Ici, on nous parle de rencontres magnétiques sur la même longueur d'onde. On voit ici que c'est protégé avec l'étoile. Donc, ici, ça peut être une féminine, ça peut être vous ici, qui est dans le repli, qui est le petit oiseau qui est en train de naître. Et on nous parle ici du travail. Le travail sur soi, le professionnel, les efforts. Donc, vous avez fourni beaucoup d'efforts ici.
Vous avez peut-être travaillé en solo, solo peut-être avec vous-même ici. Donc, sur l'amour universel, ici, on a l'engagement stable. Ouais, c'est ici qui veut venir. Sur l'émerveillement, le bonheur, le lieu de vie. On va dire que c'est dans votre lieu de vie, donc c'est dans votre maison. Ça peut être, vous pouvez être en relation avec quelqu'un ici dans votre maison. Physique, bien entendu. Vous pouvez voir ici. L'amour universel, l'engagement stable ici. On vous parle ici de prendre un risque, un point d'exclamation, de peut-être vous exclamer, de communiquer. On a le 11. On nous parle d'un lien ici. Peut-être que vous voyez comme un risque, mais généralement, on veut prendre, on veut nous faire prendre des risques pour aller vers notre bonheur. Sur les l'émerveillement ici, le bonheur, le lieu de vie, se sentir attirant, ici, on a les projections. On a le soleil, on nous parle de triomphe, de succès ici, dans votre maison. Sur l'auto-sabotage, la solitude, la relation magnétique, ici, on peut parler d'un enfant. On a un enfant. Donc, il peut y avoir question d'un enfant ou ça peut être de l'immaturité, tout simplement. Ou ça peut être une personne qui a un enfant ici. On a une personne divorcée ici, le 33. Ça me parle aussi de l'énergie christique. Ça peut être tout simplement divorcé ici, euh, avec son intériorité, son âme, son enfant, son cœur d'enfant. Il peut avoir une différence d'âge, justement. Et on nous parle ici de rapprochement dans la maison. Mhm. On retrouve la maison. Wow. OK. Je poursuis avec l'oracle des Médéors. 13 30. J'ai vu passer. Alors, qu'est-ce que l'oracle des Médéors aimerait te dire? Wow. On nous parle ici d'un enfant intérieur. L'amour universel, l'engagement stable, le risque. Euh, Aller vers votre enfant intérieur ici. Vous voyez le soleil, la lumière. Sur l'émerveillement, le bonheur, le lieu de vie, se sentir en tirant. Ici, on a l'amour de soi, on a le chakra du cœur, d'avoir de la compassion. Retrouver un équilibre ici. On parle de guérison aussi. Ici, on peut parler ici du chakra sacré qui nous parle du passé. On peut parler de la joie de vivre ici. Wow! Avez-vous vu? Ici, on a l'apaisement des émotions. À cause qu'on parle ici d'une élévation, un changement de taux vibratoire, un changement qui se passe ici. Vous pouvez avoir un lien ici avec l'Égypte. Peut-être que ça peut vous parler. On a ici un phénix qui renaît de ses cendres, s'envole. Un oiseau. Je le vois plutôt comme un... Et on a le chakra du plexus solaire ici, avec reprendre notre pouvoir ici. Ici, sur le divorce, on parle ici de famille proche. Donc, c'est peut-être quelqu'un qui est proche de vous ici, qui a des enfants. On a le soleil. Et on parle ici de grosses avancées karmiques. Donc, on retrouve la montagne ici. Mais j'ai plus l'impression ici que c'est pour cette personne. On va aller voir ici, on va juste merci. On retrouve ici, regardez, on retrouve le lâcher prise, mais ici, c'est avec le mental.
Donc, c'est comme si on avait la tête dans un aquarium. Donc, ici, on a l'auto-sabotage, la solitude, la relation magnétique, ici, l'enfant. On a ici le potentiel exacerbé. Donc, beaucoup de talent, beaucoup de potentiel caché ici. On a le 19 encore. On retrouve le succès. Wow. On nous parle ici d'une rencontre forte. Magnifique. Le yin et le yang. Et on nous parle ici de liens de vie antérieure. Le scarabée, pour moi, me parle de l'Égypte. Donc, je vais peut-être faire une prochaine guidance sur l'Égypte ici. Donc, voilà. Vous pouvez peut-être activer la petite cloche ou pour pouvoir avoir les informations. Donc, peut-être une vie antérieure dans l'Égypte ici. Ici, avec votre enfant intérieur. Ça peut être aussi un enfant, votre enfant. Wow, magnifique. OK. Donc, je poursuis ici avec l'oracle des 5 éléments. L'oracle des 5 éléments. On a l'eau, le feu, la terre et l'air. Et le cinquième est l'éther. Donc, il faut les intégrer en soi. Voilà. Mm. Pour, comme on dit, être unifié. Avoir un équilibre au point zéro de chacun des éléments. Pas être trop dans l'intensité, pas être trop dans la spiritualité, pas être trop, c'est ça. Voilà. Qu'est-ce qu'on veut te dire ici? Ici, on te parle de chien de feu. Redéfinir ses limites. Le 23. Peut-être que vous avez besoin de redéfinir ici vos limites. Le chien, pour moi, me parle euh, de loyauté, de fidélité. Et le feu, ça peut être aussi, ça peut être une personne qui est signe de feu, grâce à vous. Ça peut être vous, parce que vous êtes Sagittaire. Euh, qu'on saute pas la barrière ici. On vous dit ici de savourer le processus d'attente. Donc, par rapport aux limites que vous allez poser, fixer, ici, on a de savourer ce moment d'attente, de lâcher prise. On a le serpent, parce que c'est une période de transformation. J'ai l'impression que tout le paquet voulait venir. Vous pouvez être beaucoup connecté ici à la nature, ceux-là voulaient venir. Il y en a trop, mais ceux-là voulaient venir. Ici, on vous dit de suivre le courant, d'être dans le flux. On a le 6, on retrouve une harmonie, un équilibre ici. Ça peut être aussi dans nos rêves, ça peut être aussi l'insomnie peut-être. Vous allez retrouver une fluidité. On a le 8 avec le mouton de métal. On parle d'anticipation et de planification minutieuse. Donc, on vous invite à planifier quelque chose, une situation, ce que vous voulez, vos rêves, votre créativité ici, de faire un bilan de ce que vous aimeriez, parce que vous êtes en train d'élever votre fréquence. Le cochon de feu. On est toujours dans le feu. Ici, le métal, on est vraiment dans le minéral. Et on a le lapin de feu. Parce que vous allez accueillir ici la muse. Donc, vous allez peut-être accueillir ici votre féminine ou votre part féminine à l'intérieur de vous ici. C'est tellement beau. On voit ici les projecteurs aussi.
Ah, c'est beau. OK, wow. Est-ce que j'ai terminé? Ah, il me reste ça ici. Ça et un petit message ici. Alors, je vais vous tirer les cartes tout de suite avec l'oracle des amoureux. Mhm. Je vais arrêter là, parce qu'on a ça. Donc ici, vous voyez pas beaucoup, hein? Je vais juste circuler comme ça. Voilà. Désolée. Alors ici, on te dit un message pour toi. Je pense à toi en ce moment. Ton amour me remplit de lumière. Je t'aime. C'est comme ça. Si on nous parle de création, de cœur, on peut voir ici le cœur qui est au niveau du thymus. Ici, on te dit seul le temps le dira. Vois comment ça te parle ici. Ça peut être en lien avec ici une relation. On te parle ici de l'unité. À travers chaque personne, tu trouves les pièces manquantes de ton unité. Et ici, on a la colombe. Et on te parle d'un nouveau départ. Une nouvelle aventure se prépare. Saisis-la à bras le corps et vis tes rêves passionnément. Wow, c'est beau. Alors, je me sers ici avec les anges gardiens. Pour terminer, on a dit ça qui est sorti. Et ça en prendre un autre. Et les dés. Donc, je commence à gauche. Ici, euh, on nous parle ici de Gémeaux, le signe astrologique. Donc, vous pouvez avoir du Gémeaux dans votre thème ou la personne en face de vous peut être Gémeaux, qui est tombé sur un peu avant l'engagement stable. Donc, ça peut être ça ici. On nous parle de communication. Le positif ici du Gémeaux, on a l'assimilation, la souplesse et la vivacité intellectuelle. Les côtés négatifs, on peut parler de la dispersion, du mensonge et du vol. Donc, voyez comment ici ça vous parle. Regardez ici, on a le Sagittaire qui nous parle de la spiritualité. Le côté positif, ici, on a la chance, la générosité, la grandeur et l'intellectualisme. Et sur le côté négatif, ici, on peut parler d'excès, de rigidité, de sérieux, de situation, de préjugés et des idées reçues. Donc, voilà. Et c'est pour ça. Ici, on a le soleil qui nous parle de, bien sûr, on parle d'ego ici. L'amour de soi, la fierté, la création. Donc, on nous parle ici, on revient à la création. Et on nous parle d'amour de soi, on nous parle d'ego. Ça peut être aussi un signe, le soleil, qui est l'élément du feu, du lion. On vient de sortir aussi euh, de l'été, de la chaleur. Mais ce que je voulais dire, c'était du signe du lion. Des portails aussi du lion. Et voilà, c'est ça. Et ici, on a Pluton qui est tombé ici, sur le nouveau départ. Pluton nous parle de compulsion, d'extrémisme, de mystère et de secret. Donc, des choses ici qui sont peut-être pas encore à la vue.
Tes petits messages des anges gardiens. On t'invite à demander à ton ange d'illuminer le meilleur qui sommeille en toi. Mon ange, m'aide à illuminer le meilleur qui sommeille en moi. Et ici, donc, élevez votre potentiel ici. Demandez à vos anges de vous aider. Ici, on vous dit merci d'être là. Magnifique. Alors voilà, c'est ce qui était le mois de septembre pour les signes Sagittaire. J'espère que ça t'a parlé. Je te remercie beaucoup et je t'envoie tout plein de belles lumières, tout plein de belles étoiles. Je te dis merci, merci. Merci, à bientôt.